Et salut à tous, c'est Domotech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Home Assistant. Aujourd'hui on va parler d'une intégration très intéressante qui s'appelle PowerCalc. Cette intégration va servir à récupérer la consommation de tous vos appareils que vous avez déjà sur Home Assistant ou que vous voulez ajouter sans utiliser de prise connectée. Donc tous les appareils ne seront pas compatibles, mais par exemple tout ce qui est lampe, ampoule, tout ce qui est télévision, tout ce qui est prise, tout ce qui est routeur par exemple, on va pouvoir, grâce à ce plugin, récupérer la consommation. Par exemple, vous avez une ampoule connectée Yeelight par exemple, ou de chez Ikea. Donc vous savez que celle-ci consomme 7 watts. Donc vous vous dites, ok, quand celle-ci est allumée, ça me consomme 7 watts. C'est simple à calculer. Mais il y a tous des coûts cachés que vous n'imaginez pas. Votre ampoule connectée Wi-Fi, lorsqu'elle est éteinte, elle fonctionne quand même. Parce qu'elle est connectée et elle attend le signal. Donc à ce moment-là, elle consomme toujours quelque chose. Donc là, il y a une base de données très complète avec plein d'ampoules. Donc par exemple, les Yeelight, les Ikea, les Philips Hue. Et donc, tout est déjà calculé. Il va récupérer tous vos appareils et par rapport à son état, calculer la consommation. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer sur Home Assistant comment installer ceci et le configurer. On se retrouve tout de suite sur le PC. Voilà, nous voilà sur le PC. On va faire un petit tour du propriétaire pour que vous compreniez réellement ce que fait cette intégration. Donc là, on est sur l'intégration personnalisée PowerCalc. Donc, pour savoir, c'est une intégration de la communauté, donc HACS. Vous pouvez la retrouver dessus. Je vais vous montrer après comment l'installer. Mais donc là, je vais vous montrer par exemple pour une simple lampe, par exemple celle-ci, lampe enceinte. Donc là, vous voyez que ça a été rajouté directement sur ma lampe en elle-même. Je vais vous montrer comment faire pour que ce soit intégré directement là-dessus. Sinon vous pouvez créer également un autre capteur séparé de votre lampe. Donc là vous voyez ici que j'ai ma puissance à 0,17 watts. Donc là c'est la puissance en standby, vous voyez qu'elle n'est pas allumée. Et si ici j'allume ma lampe, vous voyez bien que je passe à 6,70. Donc là ça nous permet vraiment de calculer notre consommation de cette lampe au watt près. Donc ici on a le calcul en kilowattheure grâce à ceci. Donc là par exemple je vais vous montrer un autre exemple avec par exemple un assistant vocal. Donc ici vous voyez que je consomme 1,75 watts, 1,75 watts alors que rien n'est joué. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir par exemple jouer une musique tout simplement sur celui-ci. Donc là je vais me connecter à cette enceinte, lancer une musique et vous allez voir. Donc là je viens de lancer une musique et vous voyez que j'ai ma puissance qui est passée à 2,43. Je mets pause la musique. Donc là vous voyez bien le changement d'état et là notre puissance a changé également. Voilà, vous avez compris le principe maintenant. Je vais vous montrer comment l'installer et le configurer. Donc simplement vous allez dans HACS, le store de la communauté, vous ajoutez une nouvelle intégration, vous tapez PowerCalc. Donc là moi je ne le trouve pas car je l'ai déjà installé. Une fois que vous l'avez installé, vous redémarrez et là vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là vous voyez une petite image simple qui illustre bien comment cela fonctionne. Donc là vous voyez par exemple lorsque il change la luminosité, ça change également les watts. Donc c'est vraiment un outil très puissant et très poussé. Donc là on a la marche à suivre une fois qu'on a installé notre intégration. Donc là tout simplement on redémarre Home Assistant. On ajoute tout simplement la ligne PowerCalc dans notre configuration YAML. Donc là, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous téléchargez l'intégration File Editor. Donc là, vous allez avoir un éditeur de fichiers. Vous allez tout simplement à la racine à config et là, vous choisissez configuration.yaml et vous ajoutez simplement cette ligne PowerCalc tout simplement. Une fois ceci fait, vous redémarrez une nouvelle fois Home Assistant et là, il sera prêt. Donc on revient à notre PowerCalc. Donc là, on redémarre une nouvelle fois. Je vous montre un petit peu la documentation. La documentation qui reprend exactement la même chose. Et ici, vous allez voir, une fois que vous avez redémarré, moi vu que je l'ai déjà fait, je n'ai pas ceci.
vous allez tout simplement dans vos appareils et services, et là vous allez voir ceci. Donc il va automatiquement analyser toute votre installation et créer pour chacun de vos appareils compatibles déjà des appareils. Donc là il suffit simplement de cliquer sur configurer, lui choisir une pièce et c'est fait. Donc là vous avez l'intégration directement ici, l'intégration avec toutes nos consommations, etc. Donc l'avantage de ceci, c'est que c'est compatible également avec énergie. Donc grâce à ceci, nous allons pouvoir intégrer toutes nos énergies ainsi que nos valeurs standby. Donc là, vous voyez par exemple All Standby Energy, c'est tous nos appareils lorsqu'ils sont éteints, combien ils consomment, et vous voyez quand même que c'est pas négligeable et qu'on peut faire des économies là-dessus. On va maintenant voir une dernière petite chose assez sympa pour cette intégration. On ne pourra pas tout voir parce qu'il est assez complet. Il y a vraiment une gestion complète des énergies. Mais ici, on va voir comment ajouter un appareil qui n'est pas compatible, pas encore repris dans la liste des appareils compatibles. Donc là, tout simplement, on ajoute un nouvel appareil. Donc là, dans la librairie, c'est dans la bibliothèque de tous les appareils compatibles. On peut également faire manuellement. Donc là, tout simplement, on choisit la source. Donc par exemple ici, je peux choisir ma TV. Imaginons que je veux savoir combien elle consomme. Donc je peux la renommer, lui choisir un ID, l'assigner à un groupe, choisir comment elle est calculée. Donc là, je vous conseille de laisser fixer. Donc là, il suffit d'ajouter la valeur de la veille de votre appareil. Donc si vous la connaissez pas, vous pouvez le trouver dans le manuel ou simplement mettre une prise connectée pour le savoir. Donc là, imaginons qu'elle fasse 1 watt. Vous pouvez simplement faire ceci. Ensuite, ici, je vous conseille de laisser cocher Create Energy. C'est ce que je vous parlais plus tôt. C'est pour directement intégrer le capteur d'énergie dans votre appareil. Donc là, ce sera intégré carrément une info dans ma TV salon. Vous pouvez également créer un utility meter. Donc là, ça sert à créer des statistiques, donc journalières, hebdomadaires, grâce à ceci. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Ici, vous avez plusieurs solutions. Donc, par exemple, lorsqu'elle est allumée, vous pouvez dire qu'elle fait 8 watts, par exemple. Mais vous pouvez encore aller plus loin, comme il est indiqué ici. Donc, par exemple, vous savez que l'état de votre télé, par exemple, est... vous voyez ici, par exemple, Playing with 3, Post 2.25. Donc là, ça voudrait dire que il va carrément aller voir l'état de notre appareil. Donc, si l'état de notre appareil est Playing with 3, donc là, il suffit simplement d'analyser notre appareil. Imaginons, il est sur Plex, il consomme 8.3, il est sur Netflix, il consomme autant. Donc là, vous pouvez vraiment aller chercher les états de votre appareil et carrément lui indiquer le nombre de kilowatts. Donc voilà, vous avez découvert que ce plugin est assez poussé. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt.